Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un mélange d'épices. Donc, les mélanges d'épices, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et avec toutes les herbes que j'ai réussi à sauvegarder dans le jardin, ça me permet de faire des super de beaux mélanges. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, parce qu'il fait super beau à l'extérieur, nous allons manger des filets de porc. Donc, pour accompagner notre filet de porc, j'ai décidé de faire un sel d'assaisonnement. Donc, on y va, c'est pas très compliqué. Donc, premièrement, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais au cas où vous ne l'aviez pas regardé encore, j'ai besoin d'une tasse de sucre brun pour commencer mon mélange. Et je n'ai pas de sucre brun à la maison parce que ça fait des années que je n'ai pas acheté de sucre brun. Donc, qu'est-ce que c'est du sucre brun? C'est simplement du sucre et de la glace. Je vais ajouter ma glace dans mon sucre, je vais le mélanger et ça va me faire du sucre brun. Je vous reviens dans quelques secondes. Donc, j'ai placé à l'intérieur de mon contenant une tasse de sucre brun. Je suis vraiment désolée, je croyais que je filmais et je ne filmais pas. Donc, j'ai placé une tasse de sucre brun. Pour ma part, j'aime faire les mélanges dans un contenant comme ceci parce que par la suite, je peux tout simplement mettre mon couvert dessus, le mélanger efficacement et pouvoir le séparer dans des plus petits contenants comme ceci si je le veux bien. Donc pour aujourd'hui, je vais doubler ma recette parce que j'aime bien pouvoir donner des petits cadeaux à Noël ou à des fêtes. Et c'est toujours plaisant de recevoir des mélanges d'épices, surtout quand ils sont faits maison et avec les herbes du jardin. Donc, dans mon pot ici, j'ai placé une tasse de sucre brun et 8 cuillerées à thé de sel. Maintenant, j'ai besoin de 8 cuillerées à thé de poivre. La raison pourquoi vous voyez tous ces épices, c'est qu'aujourd'hui, c'est certain que je vais faire plusieurs différentes recettes. Étant donné que toutes mes épices sont sorties sur la table, ça vaut la peine de pouvoir en faire. Donc, je vais faire des assaisonnements à tacos, je vais aussi faire des assaisonnements grecs. J'en ai fait quelques-uns la dernière fois, mais pour cette fois-ci, je vais aller avec 5 différentes recettes. Donc, 8 cuillerées à thé de paprika. Et 8. Là, je vais placer mes contenants parce que je viens tout juste de prendre le chili powder au lieu et ça n'aurait pas été très bon. Donc, faites certain d'indiquer vos contenants et de bien les avoir dénumérés devant vous. Donc, maintenant, j'ai 4 cuillerées à thé de sel d'ail. Marie. 4 cuillerées à thé de sel d'oignon. Et là, je n'ai pas de sel d'oignon, mais si je peux le trouver, j'ai ici des oignons séchés que j'ai fait sécher. Donc, au lieu d'avoir 4 cuillerées à thé de sel d'oignon, je vais avoir 4 cuillerées à thé de cassis. Maman parle. Juste un instant, OK? 4 cuillerées à thé de oignons séchés. 1, 2, 3 et 4. J'en ai mis un petit peu plus parce que c'est des oignons séchés et pas en poudre, donc je vais m'assurer d'en avoir suffisamment. Je vais aller sortir le chien, je vous reviens. Bon, maintenant j'ai besoin de 4 cuillerées à thé de moutarde sèche. C'est certain que vous pouvez jouer un petit peu avec votre recette. Donc, c'est une recette que j'ai regardée sur Internet, mais pour moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de sel, un peu trop de poivre, pas assez de sucre. Donc, j'ai joué un petit peu avec la recette pour qu'elle puisse devenir la mienne. Donc, cette recette ici, peut-être que vous allez l'aimer ou peut-être que vous allez prendre celle-ci comme une base et vous pourrez l'améliorer à votre façon. Donc, je continue. 2 cuillerées à thé de cannelle. Et plusieurs personnes me disent de la cannelle, Marie, dans de la viande, oui, ça donne un super de bon goût sucré. Et ça sent super bon. Donc, 2 cuillerées à thé de cannelle que je vais placer ici. Ensuite, 2 cuillerées à thé de sel de céleri. Et le sel de céleri, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert cette année dans plusieurs de mes recettes. Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment utilisé dans le passé, mais que je trouve qui donne un goût incroyable
incroyable dans mes recettes, surtout quand je fais du bouillon. Donc, quand je fais du bouillon de poulet ou du bouillon de bœuf, c'est incroyable la saveur que ça peut vous donner dans un bouillon. Et ensuite de ça, une cuillerée à thé de chili powder. Donc, tantôt, j'ai commencé mon pot et j'ai mis du chili powder au lieu de mettre du paprika. Donc, assurez-vous que vous faites la bonne recette parce que je suis certaine que 8 cuillerées à thé de chili powder, ça aurait été un peu fort dans mon mélange. Donc, et voici, c'est tout pour notre contenant. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement le fermer comme ceci et je le mélange. Donc, je vais le mélanger. Et c'est pour ça que j'aime utiliser un gros pot comme ceci. Donc, je pourrais en faire davantage, mais pour l'instant, faire comme ça. Et vous voyez, on a notre pot. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer, j'ai acheté des petits contenants comme ceci. Donc, c'est tout mignon. Juste un instant, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, des petits contenants comme ceci. Et ça vient également avec le petit couvert et le bouchon comme ceci. Donc, je trouve ça super intéressant. Mes épices sont toutes fraîches, donc ça va durer minimum 1 an à l'intérieur de ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement me garder une petite quantité pour ce soir. Et une petite quantité, c'est, je me suis mis 2 cuillerées à table dans un contenant. Et je vais remplir mes petits pots. Donc, j'ai un beau petit pot pour les épices. Un beau petit pot d'épices que je pourrais donner en cadeau cette année. Donc, je vais continuer à le remplir. Ceci. Et voilà. Et là, j'allais commencer le souper et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien manger avec ceci? Je pense que je vais faire des patates dans le barbecue également. Et pour ce faire, je vais me faire du sel d'assaisonnement. Donc, si vous voulez suivre la recette avec moi, elle est très simple. Donc, j'ai besoin d'une tasse et 3/4 de sel. Et le sel, je vous conseille toujours fortement d'utiliser soit le sel d'Himalaya ou un autre sel de mer, mais je préfère le sel d'Himalaya. La raison pourquoi, c'est que le sel de mer contient du plastique, étant donné que c'est retiré de la mer en ce moment et qu'il y a beaucoup de pollution dans la mer, tandis que le sel d'Himalaya, c'est dans les mines. Et dans les mines, ça date de plusieurs années passées quand le plastique n'existait pas, donc votre sel d'Himalaya n'a pas de chance d'avoir du plastique à l'intérieur. Donc, une tasse et 3/4 de sel. Et vous savez que le sel d'Himalaya, vous pouvez le trouver au Dollarama pour 450 grammes pour 1,25 $. Donc, très bon achat. Donc, un autre 3/4 de tasse. Et voilà. Ensuite, nous avons besoin de 8 cuillerées à table de poivre. La recette originale que j'ai regardée sur Internet indiquait 11 cuillerées à table. Je trouvais que c'était quand même beaucoup. Donc, je l'ai diminué, mais si vous voulez en ajouter, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup le poivre, mais je trouve que c'est quand même assez fort. 2 et 8. Ensuite, 4 cuillerées à table de paprika. 4 cuillerées à table de sel d'ail. 2 cuillerées à table de poudre d'oignon. Encore une fois, je n'ai pas de poudre d'oignon, donc je vais utiliser mes oignons séchés. Et pour la recette, je vais en mettre 3, puisque, à mon avis, ce n'est pas de la poudre. C'est vraiment des oignons séchés et je vais ça goûte un peu plus. Et finalement, 2 cuillerées à table de sucre. Et encore là, comme vous voyez, c'est vraiment plaisant parce que je peux tout simplement prendre mon pot et le mélanger.
Mais si vous regardez bien, je pourrais aussi le donner en cadeau de cette façon, malgré que je pense qu'il y en aurait un peu trop pour une personne ou même une famille pour une année. Donc, je vais la diviser en plus petits pots, mais regardez comment c'est beau. On mélange! Vous voyez comment c'est beau? Donc, je pourrais ajouter ceci sur mes patates de ce soir. Donc, nous aurons les épices pour le porc et mes épices pour les patates. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les légumes? Les légumes, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai été au magasin ce matin et j'ai trouvé un spécial sur les choux-fleurs. Donc, les choux-fleurs étaient 1 $ pour des choux-fleurs. Je vais vous montrer. Donc, ce sont des très beaux choux-fleurs, mais il y a une petite partie ici qui doit être coupée. Le reste de mon chou-fleur est super beau. Donc, ce que je vais faire, j'en ai acheté 9 différents choux-fleurs. J'ai ce matin pris mes choux-fleurs et j'ai fait du riz aux choux-fleurs, donc que j'ai congelé, que je peux vous montrer. Donc, j'ai fait des sachets comme ceci de riz que j'ai congelé et j'ai également fait des sachets, des sacs, tout simplement de chou-fleurs que je vais pouvoir utiliser. Mais il me reste un chou-fleur que je vais utiliser. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire rôtir sur le barbecue et je vais utiliser, je crois, une vinaigrette grecque. J'aurai besoin de 3 cuillerées à table d'origan, 1 cuillerée à table de thym, 1 cuillerée à table de sel d'ail, 1 cuillerée à table de sel d'oignon et encore là, je n'ai pas de sel d'oignon. Arrêtez-vous pas de faire vos recettes, même si vous n'avez pas exactement les ingrédients. J'aimerais vous faire une vidéo très bientôt sur toutes les choses que vous pouvez remplacer et utiliser dans votre garde-manger au lieu de aller au magasin et acheter différents ingrédients. Donc, comme par exemple, j'utilise souvent de la compote de pommes dans mes recettes pour remplacer de l'huile. Donc, des fois, parce qu'on n'a pas d'huile, compote de pommes peut fonctionner. On peut remplacer des œufs, on peut remplacer de beurre, on peut remplacer des épices facilement. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Donc, ensuite de ça, nous avons besoin, je vais mettre une demi-cuillerée, ou un petit peu moins qu'une demi, cuillerée à thé de sel. Et ensuite, j'ai besoin de mon poivre. Donc, je vais mettre une demi-cuillerée et un petit peu l'autre. Et voilà. Donc, ceci sera mes épices grecques. Ça sent super bon. Donc, je pourrais placer ceci sur mes légumes un peu plus tard quand je vais les faire rôtir. Donc, on y va, on s'en va faire le souper. Je vous amène avec moi. Oh, j'ai trouvé ma puce à l'autobus, puis elle va m'aider à faire le souper. Oui, maman a fait aujourd'hui ceci. Des épices comme ça. Tu mets un petit peu dans le couvert comme ça, puis tu vas en prendre, puis tu vas le mettre partout sur le chou-fleur. Partout? Comme ça. Comme ça. Il n'y a rien dessus. C'est ça. Continue. Dans ta main? Je chante. Prêt? Alright. C'est là. Plier. Ici. Comme ça. On va faire comme un cadeau. Un cadeau. Regarde le cadeau. Tu veux rouler? Oui. Ok. Bon, on a un cadeau de manger. Manger. On va continuer avec ceci. Ça, c'est... Toi, t'aimes ça? Non. On va mettre un peu de sel. Tu t'en Tu m'en mets? On va mettre ta main. Un petit peu comme ça.
Ouais. Ça. Do it. Un petit peu d'eau. Bon. See? Aide-moi là. OK, attends. Ce qui reste dans ta main, là, fais comme ça. 1, 2, 3, par en arrière. C'est pas grave. Par en arrière, c'est pour la chance. Non, c'est correct. Mais pourquoi tu l'as mis en arrière? C'est pour la chance. OK. Maintenant, qu'est-ce que tu allé me chercher? Les patates. Des patates. Sors-moi des patates. On va les couper. On va couper les patates. Moi, bisoué. Ceci, c'est nos patates. Puis, on a décidé de mettre ceci dessus. Hein? Donc, ça, c'est le mélange que maman a fait quand elle était à l'école. Donc, moi, je vais faire comme ça, Zoé, puis toi, tu vas essayer de mélanger avec les mains. Mélange tout. OK, mets-le tout au centre. Au centre. Est-ce que c'est au centre? Regarde. Est-ce que c'est au centre? Oui, comme ça. OK. Puis là, tes mains sont sales, mais c'est pas grave. Hein? Attends, juste un instant. Juste comme ça. Puis là, il faut que tu le plies. Regarde, maman t'a montré comment le plier là. Je t'ai montré comment le plier là. Oui, t'as raison. Oui, puis ensuite, c'est correct. Oui, bravo. OK, l'autre côté. Bravo. Il nous reste juste la viande, mais maman va faire la viande toute seule, OK? Ah! Je vais te laver les mains. OK, donc, ma puce est partie prendre une petite pause. Donc, je vais faire le pork chop, notre rangeur. Donc, j'ai mon mélange que j'ai fait aujourd'hui. Je vais tout simplement le saupoudrer comme ceci. Et je vais m'assurer d'en avoir suffisamment de chaque côté. Donc, Donc, j'ai ma viande, je mets tout ça sur le barbecue et je vous montre le produit final. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like. Inscrivez-vous, abonnez-vous sur YouTube et on se voit aux prochaines vidéos. Bonne journée!